Et nous sommes accompagnés de Mathieu Driol. Mathieu Driol, responsable du trading action chez Devaidé. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous allez nous parler d'action. Oui. Et d'action industrielle ce matin. Oui, je me suis concentré sur ce secteur, le secteur industriel, qui a beaucoup souffert au mois de septembre. Normal, c'est des valeurs cycliques, pas de croissance, donc ça pose pas mal de problèmes de valorisation. Et on voit que ce secteur a décalé en fait de façon extrêmement puissante. Gap baissier ouvert, des niveaux enfoncés au fur et à mesure. Il n'y en a pas un qui provoque ne serait-ce qu'une petite reprise, sauf lors de la purge du 16 octobre. 352 atteint, une reprise se développe. Alors cette reprise a pour moi la particularité d'être un mouvement uniquement technique, c'est-à-dire c'est une respiration de marché au sein d'une dynamique baissière. Donc je suis encore vendeur. Voilà, ça ne change pas. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce niveau, les niveaux sur lesquels on est, 381 sur le secteur. C'était un ancien niveau de support majeur, vous voyez, qui avait été très bien travaillé dans le passé et qui semble retrouver un rôle maintenant de résistance, polarité, égale tendance. J'ai aussi le retracement de 50%, donc je suis sur un secteur qui présente une configuration qui est pour moi baissière et avec un timing. Donc je me suis intéressé à ces composantes. Alors, on en a pas mal de composantes dans le secteur industriel. C'est un secteur qui est très large, hein. On a des grosses structures type Siemens, donc l'industrie lourde. On a aussi par exemple Adecco, donc travail temporaire très lié à l'industrie. Et notamment Adecco, elle aussi, vous le voyez. Donc Adecco qui appartient au marché suisse. Hein. Oui, Adecco avait elle aussi un support majeur à 62, grosso modo 50, qui est en passe de devenir résistance là aussi. Donc j'ai une configuration qui est assez similaire. J'ai aussi, vous le voyez, un 50% de retracement qui m'intéresse, un stop au-dessus de la résistance à 65,10, puis les perspectives, hein, c'est de retourner en bas, hein, donc sur 56,70. Donc là aussi, j'ai une configuration qui est très, pour moi, attractive, en tout cas avec un timing assez intéressant. Donc là, sur Adecco, par exemple, Mathieu, on pourrait entrer sur les cours actuels. Oui. Alors on peut... Si on veut vraiment affiner, parce qu'on est sur la résistance, si on veut affiner, on peut toujours faire un dernier petit excès au-dessus de ce niveau avant de la réintégrer. Donc on n'est pas forcément obligé de rentrer à la seconde, hein. Tant qu'en tout cas on n'a pas une bougie noire avec une clôture sous 61, on est plus ou moins sur des cours d'entrée, mais le timing pour moi est très intéressant. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est au stop, c'est-à-dire qu'on peut aller se balader dans la zone 61-65 sans que ça remette nullement en cause ce scénario. Ça ne serait qu'une clôture au-dessus de 65 qui l'invaliderait. Donc pour moi, on va dire cette zone 61-65 est une zone de vente. Est-ce que c'est maintenant, demain, au centime près? Ça, c'est plus compliqué. Mais cette zone-là, pour moi, se vend. D'accord. Une autre valeur? Oui. Alors, le timing, là, est un peu moins précis. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite. J'attends un tout petit peu plus. Mais la configuration est, je trouve, très belle aussi. C'est Philips. Donc Philips, longue dynamique haussière, rupture récente du support majeur à 22 € qui me confirme qu'on a changé de braquet d'un trend aussi. On est passé sur un trend neutre et on est repassé sur un trend baissier par la rupture de 22. On a touché le support à 21 et là, la reprise que l'on a par exemple déjà eu sur Adecco, là la reprise est en train de se développer. Donc cette valeur m'intéresse à vendre pour peut-être un petit peu plus tard, le temps qu'on remonte entre 22, on va dire, et 22. Donc vous pensez qu'on va là on est sur un train dossier sur un retour, un rebond de... C'est une reprise technique qui doit se développer, cette respiration de marché doit se développer si on veut reprendre après un trend baissier un peu plus puissant. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? On a baissé tellement vite qu'ici on va avoir une configuration assez complexe, ça peut être un triangle. Moi j'ai une question donc, sur ce graphique. Si on voit par exemple, on voit qu'il y a 3 fois le cours a touché un support et l'a dépassé après, voilà, donc 3 fois, voilà. Et ensuite l'a dépassé. Est-ce que ça, c'est pas le signe que finalement c'est la faiblesse du titre? Ah bah si, ça c'est ce qui
m'intéresse et c'est ce qui me fait dire que je vais essayer de vendre la reprise. Parce que cet élément-là, cet événement, cette rupture de support majeur est pour moi quelque chose qui a un impact sur le moyen terme. Donc je vais essayer de la vendre. Sauf que la vendre maintenant m'embête un peu. Pourquoi ? Parce que mon stop, ma zone de stop, c'est entre 22,65 et 23,25. C'est toujours entre 50 et 61,8. Donc vendre maintenant, c'est accepter quasiment 10% de stop, ce qui est pour moi un peu trop. Oui. Donc je vais essayer d'attendre qu'elle revienne au minimum vers 22,22, histoire de réduire d'autant mon stop et puis d'augmenter mon gain potentiel, puisque je vends plus haut, et du coup d'améliorer considérablement mon rendement risque. C'est pour ça que cette valeur m'intéresse, parce qu'effectivement, le signal donné, c'est un signal de qualité. Mais le timing, il n'est pas encore là. Ça peut peut-être en prendre encore 2, 3, 4 jours. S'il faut, je la reproposerai jeudi avec un timing impeccable. Très bien. C'est possible. Pour résumer, donc là, vous attendez un rebond du titre vers les 22 euros, qui est l'ancien support majeur. Oui. Pour pouvoir ensuite vendre ce titre donc sur les niveaux des 22 euros à peu près, pour viser 21 euros, voire 20 euros. C'est 20, c'est 20. D'accord. C'est un nouveau plus bas. 20. Si c'est vraiment une dynamique baissière, on doit faire des plus bas inférieurs aux D'accord. précédents. Les précédents étant à 21, Donc on vise, c'est le 21. 10% de gain à peu près. Bah voilà. D'accord. Alors, une autre valeur. J'en ai encore. C'est l'avantage avec ce secteur, c'est qu'on a beaucoup de configurations. Donc Siemens. Alors vous allez voir que par contre, toutes ces configurations-là sont vraiment assez similaires. Hein. Oui. Mais ce qui veut dire qu'au moins si j'en joue une, je joue les autres aussi. Ça c'est côté intéressant. On est sur une dynamique haussière. On a cassé ici ce support majeur donc, qui avait été testé à de nombreuses reprises. Donc on voit ici un premier test, un deuxième test. On casse. À Philips, effectivement. Oui, mais c'est ce qui me plaît bien. Ça veut dire que j'ai quand même quelque chose qui, globalement, sur le secteur, est très synchronisé. On a cassé des niveaux importants, majeurs, partout sur le secteur. On revient alors à la force relative près de la valeur. Il y en a qui reviennent un peu plus vite, un peu plus ample, d'autres c'est un peu plus ténu. Mais les configurations en soi sont vraiment très similaires. Là aussi, vous le voyez sur la dernière impulsion baissière, j'ai un ratio de retracement, donc 87,60 c'est un niveau de vente. Le stop, on le met au-dessus de 89,30, au-dessus de 61,8. J'ai un petit gap baissier en plus sur ici, sur cette résistance. Donc mon stop est au-dessus. On approche du niveau de vente. Idéalement, c'est 87,43. C'est pile poil le niveau. Ça peut être un petit peu au-dessus, ça peut être un petit peu en dessous. Oui, donc sur Siemens, on voit que le rebond est un peu plus important que sur Philips. Il est un peu plus avancé. Elle est un peu plus en avance. Voilà. Donc on a un timing plus proche. On a un meilleur timing puisqu'on est à proximité du niveau. D'accord. Une dernière valeur ? J'en ai toujours. J'en ai toujours. Alors. Toujours industriel. Hein. Ah bah je suis resté dans le secteur. Hein. mais pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de configurations qui me plaisent. Alors il y a Deutsche Post, mais le niveau est un peu moins propre. J'ai Amadeus. Amadeus Holding. Alors, qui appartient à quel, secteur industriel. Secteur industriel. Secteur industriel. Ouais. L'environnement immédiat, je crois que ça a à voir avec les compagnies aériennes. Je crois que ça doit être une centrale de réservation. Alors, c'est de mémoire, c'est lointain. Donc d'accord. Ça, c'est pas sûr. Là aussi, impulsion haussière très claire, phase de distribution tout en haut sur les plus hauts historiques aux alentours des 31,80, phase de distribution qui fait passer la tendance à neutre, rupture du support majeur à 27,61 qui fait passer la tendance à baissière, accélération très claire, reprise en cours vers cette zone ici, 27, 25, 28 euros avec le support majeur au milieu. Donc là aussi, même cause, même conséquence. Vous voyez, on peut peut-être faire encore un petit excès pour suivre très légèrement cette reprise vers 27,50. Tout ce que je sais, c'est que mon stop il est au-dessus de 28 et que du potentiel baissier, j'en ai beaucoup sur Amadeus. Bon, donc on a bien compris donc toutes ces valeurs industrielles. On attend un petit rebond pour se positionner et jouer la vente. Bah c'est vraiment une question de. À part Siemens où le timing est bon. Siemens, le timing est bon. Amadeus, on n'est pas très loin. Philips, il faut le laisser se développer un petit peu. Et la première, c'était Adecco. On est quasiment dessus. Merci beaucoup, Mathieu Driol, pour ces éléments. On vous retrouve donc jeudi. Peut-être qu'en effet, on aura un meilleur timing sur Philips. On verra bien. On y reviendra.
Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On va passer maintenant à marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite du programme de Direct Investisseur.